Bonsoir à tous et à toutes pour la guidance 194. Ce 7 janvier, je voudrais bénir le Seigneur pour la rentrée dans cette nouvelle année 2021 en vous souhaitant également mes vœux les vœux de force, de puissance, de santé et de miracle. Force, santé et miracle. Je voudrais vraiment que toutes celles qui vont m'écouter rentrent pleinement dans une année de fertilité, une année avec une nouvelle approche de la parole de Dieu, de l'évangile, une nouvelle année de récompense. Et pour toutes celles qui sont connectées à ma page YouTube et Facebook, j'ai parlé de l'année des amis de Dieu. Je voudrais vraiment que cette émission de ce soir soit partagée dans les groupes Arche de la Nouvelle Alliance, groupe intermédiaire, parce que Dieu va nous parler, l'Esprit de Dieu va vraiment donner à chacun de pouvoir saisir un miracle nouveau pour la nouvelle année. Bénédiction, fille de l'Arche, fils de l'Arche, je vois Eddie Delphine, la deuxième personne se manifeste lorsque vous êtes là. Au nom de Jésus, j'ai une vingtaine de minutes et je prie vraiment que le Saint-Esprit communique à chacun de nous une amplitude concernant ce message. Je voudrais déjà parler de cette dernière suite que j'avais annoncée avec la dernière semaine plutôt la première semaine de janvier. Voilà, donc la santé du croyant va prendre fin ce soir, parce qu'il y en a 8. C'est 8 clés, 8 portes, 8 accès très importants, et je vous invite vraiment à les relire parce qu'elles sont richissimes. Et pour la dernière santé du croyant, j'ai parlé des 3 familles, dont la bénédiction de la famille biologique, la bénédiction de la famille spirituelle, donc l'église, et ensuite la malédiction de la rue, parce qu'il y a 3 familles, et malheureusement ce ne sont pas toutes les familles qui vous font vivre sous de bons auspices. Maintenant je vais prier. Quelqu'un va dire après moi: Père très saint, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta lumière. Touche mon cœur par cette guidance 194. Conduis-moi dans les sentiers de la restauration, les chemins de la vérité. Je te donne mon cœur, ma réflexion, ma pensée, au nom de Jésus. Quelqu'un dit bénédiction. Je vais donc ce soir engager et terminer la santé du croyant avec un thème très important, celui du défi de la productivité. Le défi de la productivité. Je pense que cette guidance fera du bien à une personne qui veut entrer dans l'entrepreneuriat, une personne qui a l'appel de Dieu, une personne qui veut entrer dans une nouvelle dimension relationnelle, familiale, qui est aussi en train de remettre en cause certaines années passées, qui veut éviter que les échecs passés se reproduisent, qui veut se discipliner aussi dans le Seigneur, quelqu'un qui veut vraiment se discipliner. Parce que Jésus est clair dans les évangiles que nous étudions. Jésus dit: tout arbre qui ne portera pas de fruits sera jeté. Mais avant d'être jeté, ce qui est intéressant, c'est que Jésus spécifie très bien. Jésus dit que tout arbre qui ne portera pas de fruits sera d'abord déraciné. Il sera d'abord déraciné. J'invite vraiment la réflexion de chacun à comprendre que les temps où on commence à être déraciné, ce sont les temps en fait où Satan, le diable, qu'on appelle le troublemaker, c'est-à-dire que celui qui fout le trouble, arrive en fait à vous déconnecter de la pensée de Dieu, parce que Dieu est esprit, et ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ça veut dire qu'on cherche Dieu d'abord par la pensée. Et l'œuvre du Satan, Satan, dont j'ai initié la dernière fois en disant que Satan c'est le satellite, c'est-à-dire l'antenne, qui vient pour te câbler un mauvais réseau. Mais je prie que quiconque est câblé à un mauvais réseau aujourd'hui soit totalement déconnecté de son mauvais réseau au nom de Jésus. Tu peux dire bénédiction, je reçois. Je vois également qu'on dit de la babatière, que le Seigneur vous bénisse. Lorsque vous êtes là, manifestez-vous. Je reviens dans la parenthèse christique de Jésus dans les évangiles avec cette figure importante, celle du déracinement.
Comment savoir que je suis déraciné? Je suis déraciné dès lors où ma pensée n'a plus le souci de faire la volonté de Dieu. Ma pensée, donc même avant mes actes, ma pensée, lorsque je n'ai plus la pensée du souci de la chose de Dieu, le souci de la maison de Dieu, le souci de qu'est-ce que Dieu pense de ce que je fais. En fait, je commence à être déconnecté, déraciné. Et après, la Bible dit que, à cause du fait que cette personne-là ne produit pas, cette personne-là n'est pas disciplinée, cette personne-là, ne fait pas plaisir à Dieu, donc non seulement elle est déracinée, mais après, elle est jetée au feu. Ça veut dire qu'après, il y a certains massacres qui arrivent dans la vie des personnes. C'est donc, mais qu'est-ce qui se passe là? Il faut savoir que la GN, qu'on appelle le feu, d'autres personnes vont parler du purgatoire, mais en fait, il faut savoir que sur la terre et dans tout ce que vous allez faire, vous avez un défi important. Nous allons le découvrir dans les Écritures. Le défi de ta vie, le défi de ma vie, notre défi à tous, c'est d'être productif. Quelqu'un note ici, il faut que je sois productif en 2021. Je vais aller doucement parce qu'il faut que ça rentre, il faut que ça donne du fruit et que ça donne un témoignage à quelqu'un. Tu peux déjà dire c'est moi. Voyez-vous, j'ai remarqué que l'Église est beaucoup dans l'excitation pendant que la révélation n'excite pas. La révélation fait prendre conscience et donne à l'âme qui reçoit la révélation le besoin et le défi de la productivité. Le croyant, je parle depuis 7 semaines, c'est la 8e semaine, donc ça veut dire que j'ai fait pratiquement 2 mois en train de parler de la santé du croyant. Il y a énormément de choses qui apportent la santé du croyant, mais celle qui définit notre éternité dans la honte éternelle, c'est-à-dire en enfer, ou notre éternité dans la joie éternelle, la vie Zoé en Christ Jésus, c'est la productivité. Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu as produit par ta foi? Qu'est-ce que tu as produit depuis que tu es dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu as produit depuis tes années dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu as produit depuis ta connexion à l'oracle? Qu'est-ce que tu as produit depuis ta connexion dans la guidance? Qu'est-ce que tu as produit depuis ta présence dans l'arche de la nouvelle alliance? Qu'est-ce que tu as produit depuis que tu es dans la vie de cet homme? Qu'est-ce que tu as produit depuis que tu es dans la vie de cette femme? Qu'est-ce que tu as produit depuis que tu es rentré dans cette famille? Qu'est-ce que tu as produit depuis que tu es passé au milieu d'un stade de vie? Vraiment, c'est très très important parce que on ne rentre pas dans une année par l'excitation. On rentre dans une année avec ce qu'on appelle la prise de conscience d'un palmarès passé, d'un potentiel futur et des actions présentes. Un palmarès passé, un potentiel futur et des actions présentes. Je vais parler à ces 3 catégories de personnes qui savent qu'elles ont un palmarès passé, c'est-à-dire qu'elles ont un vécu dans le Seigneur, elles ont une productivité dans le Seigneur, mais elles ne veulent pas s'arrêter là, parce qu'on ne fait jamais de ces victoires, très bien, on ne fait jamais de ces victoires le baromètre de la réussite. Ce que tu as déjà eu était pour le passé, mais ça t'aidera à faire des choses pour le futur, et ce que tu vas projeter de faire dans le futur va changer ta manière de faire dans le présent. Quelqu'un dit j'aime l'oracle. Allons-y dans les Saintes Écritures tout de suite, parce qu'on a une vingtaine de minutes. Genèse 30, nous allons lire Genèse 30, Genèse chapitre 30, versets 27 à 43. Lisons sans tarder. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Je voudrais, Père, que à cette 8e clé, cette 8e étape, 8e semaine, où tu as donné, Seigneur, à la guidance ascensionnelle 194, Seigneur, de venir maintenant clôturer, Seigneur, la santé du croyant. Je prie de toutes mes forces et je crois de tout mon cœur que tu vas transformer notre vie présente, parce que notre avenir est rempli d'espérance et de bonheur. Que tu vas, Seigneur, déployer tes anges, oui, les anges de l'opportunité, afin que, Père, il y ait une restauration, Seigneur. Oui, une restauration pour toutes celles et ceux qui m'entendent, selon ce que tu m'as annoncé, Père, qu'il y ait un déblocage, Seigneur, systématique, immédiat ce soir, au nom de Jésus, Père, dans la créativité, l'exploration
facultatives, Seigneur éternel, les facultés, Seigneur, psychologiques, Seigneur, les capacités, le potentiel, Seigneur éternel, miraculeux, Seigneur, qui est caché, qui avait été enterré, sorte maintenant dans la vie de cet homme, de cette femme, au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois bénédiction. La Bible dit ceci. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Je vois que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Quelqu'un dit, il faut un palmarès passé. Fixe-moi ton salaire, je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi, ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître ton troupeau et je le garderai. Verset 32, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté, marqueté et tout agneau noir. Quelqu'un dit, c'est le temps de mettre à part les agneaux noirs et les tachetés, marquetés. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi. Demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté, marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit ainsi, selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles qui avaient du blanc, tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Verset 36. Puis, il mit l'espace de 3 journées, l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob fit paître tout le troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes, quelqu'un dit des branches vertes, de peuplier, d'amandier et de platane. Il les pela de bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis, il les plaça, il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés, marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé, tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Et il fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaça point, de sorte que les chétives soient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche, et il eut menu bétail en abondance. Il eut menu bétail en abondance. Des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Quelqu'un dit bénédiction. Je vais, au travers de tous ces versets, ressortir quelque chose de très très important pour nous, pour toi et moi. Je parle de la santé du croyant concernant le défi de la productivité. Voyez-vous, Jésus parle de la productivité. Le monde aussi a besoin de la productivité. La Bible dit dans Romains, ne voyez-vous pas que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Pour déjà dire à une personne, tu ne peux jamais avoir Dieu
sans la révélation et tu ne peux jamais avoir la révélation sans avoir le souci, le défi de la productivité. Qu'est-ce que j'entends par défi? C'est l'effort, c'est le travail, c'est la capacité de discipline. Et qu'est-ce que j'entends par discipline? Quelqu'un va noter ici ce soir, c'est l'ensemble des choses que je dois faire. Je n'ai pas dit l'ensemble des choses que je veux faire, non. L'ensemble des choses que je dois faire pour atteindre un objectif. L'ensemble des choses que je dois faire. C'est ce que je dois faire, pas ce que je veux faire. Hein? Bénédiction. Je voudrais insister au niveau du devoir. Le devoir. Parce que personne n'est devenu productif sans savoir ce qu'il doit faire. Oui. On ne devient pas productif parce que on découvre ce qu'on veut faire. On devient productif en sachant, ok, ce qu'on doit faire. Allons-y dans les Saintes Écritures pour Laban et Jacob. La Bible dit que Jacob, dans sa communication, ok, avait atteint le stade où Laban était conscient de ce que Jacob lui avait apporté. Je veux déjà dire à une personne, concernant l'année 2021, concernant la santé du croyant et la dernière, je vais parler de 3 aspects par la grâce de Dieu. Je vais parler, ok, du premier aspect important, c'est la conscience de ce que nous apportons. La conscience de ce que nous apportons. Ce qu'on appelle aussi le rendement. D'accord? C'est vraiment important de prendre conscience de ce qu'on apporte. Parce que si vous ne prenez pas conscience de ce que vous apportez, de ce que vous êtes capable de donner, en fait, vous êtes néant. Vous êtes un peu comme voilà, quelqu'un qui vit sans connaître réellement qui elle est. Et ça, c'est très, très dangereux. Quelqu'un dit, je dois connaître et prendre conscience de ce que j'apporte. Oui, dans ta famille, tu dois savoir ce que tu apportes. Peut-être dans ta famille, c'est toi qui apportes la joie. Peut-être dans ta famille, c'est toi qui apportes l'ordre. Peut-être dans ta famille, c'est toi qui apportes les bonnes nouvelles. Peut-être dans ta famille, tu as une force de caractère. Peut-être dans ta famille, tu sais vraiment donner quelque chose de spécial. Mais tu dois le savoir. Oui, identifie ce que tu apportes. Dans l'église, c'est très important parce qu'il y a 3 familles. Tu dois savoir ce que tu apportes. Même dans la rue, tu dois savoir ce que tu dois maintenant arrêter, limiter. C'est-à-dire que quand je parle de la rue, je parle aussi du monde extérieur, du monde des païens, du monde des personnes qui n'ont pas forcément Christ dans leur vie. Tu dois être conscient, ok, de tes limites. C'est vraiment important parce que on n'est pas dans l'évangile pour être sectaire, d'accord? Mais on est dans l'évangile pour être clairvoyant. C'est vraiment très très important. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jacob a fait prendre conscience à Laban au verset 29. Il dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Pour dire déjà un homme ce soir, est-ce que tu es conscient de ce que tu apportes? C'est vraiment important. Une femme ce soir, est-ce que tu es consciente de ce que tu apportes? C'est-à-dire que le propre, lorsqu'on est avec toi, qu'est-ce qu'on reçoit? Est-ce que quand on est avec toi, on a des nouvelles idées? Est-ce que quand on est avec toi, on a le goût de l'avenir? Est-ce que quand on est avec toi, voilà, les gens s'ennuient, les gens sont frustrés? Ça, c'est vraiment très, très important pour que tu commences d'abord, ok, à explorer, ok, ton niveau de productivité. Donc, ça, c'est vraiment important. La Bible dit quoi? Il dit ensuite que le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Il dit sur mes pas. Pourquoi? C'est-à-dire que parce que quand tu marches, il y a ton ombre. Quand tu marches, ok, il y a ton ombre. Et à ton ombre, en fait, il y a quoi? Il y a ton atmosphère. Et là, je voudrais vraiment dire à une personne, ne soyez plus ignorant de votre atmosphère. C'est vraiment important. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Il y a des personnes, à cause de votre ombre, vous pouvez guérir des personnes, mais vous n'êtes même pas conscient de ça. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Quelqu'un dit, j'ai besoin de la guidance ascensionnelle. Vous ne savez pas qui vous êtes. Oui. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire qu'il y a certains types de femmes qui changent les temps dans la vie des hommes. Pourquoi? Parce que dans bonheur, il y a heure, mais bonne heure. Ok? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire que dans bonheur, il y a bonne heure. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, ok, qui changent les temps. Qui changent les temps et les circonstances. Oui, c'est vraiment très important. C'est pourquoi? Pour que Adam, pour que l'homme sur la terre puisse explorer sa productivité, on lui a envoyé une femme. Oui.
parce qu'elle est venue changer les temps. C'est très très important de savoir. Et donc, je reviens ici dans le cadre de la parole pour dire que le défi de la productivité passe par la connaissance de ce qu'on a déjà fait. La connaissance de ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire que Laban, avant de rencontrer Jacob, a vu, ok, ce qu'il était. Et quand Jacob est venu, il a vu aussi ce qu'il a eu. Et donc, il était conscient de ce que Jacob apportait. À l'ombre de ses pas. La Bible dit qu'à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes abreuvés. Nous avons la connaissance. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Donc quelqu'un qui prie Dieu ne peut pas être une personne simple. Non, je refuse. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui jeûne est une personne qui est chargée de puissance. Quelqu'un, il y a une puissance et une grâce qui m'accompagne. Maintenant, je veux aujourd'hui t'inviter à prendre conscience de cette puissance-là. Écoute, la Bible dit ensuite, très bien, au verset 31, d'accord? Déjà même avant, il dit, maintenant, quand travaillerai-je pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et donc, il réclame un salaire. Mais nous voyons ici que Jacob ne voulait pas le salaire, mais Jacob voulait la récompense. C'est différent. Il voulait la récompense. La récompense, c'est ce qui est rattaché à l'ensemble de tes actions. Mais le salaire peut être rattaché à un intérêt particulier. Quelqu'un dit cette année, c'est le salaire ou la récompense. C'est très important. Mais je veux dire à une personne qu'en fonction de ce que tu vas faire, tu auras soit le salaire, soit la récompense. Parce que la récompense, elle est déterminée par ce que tu avais fait, ce que tu fais et ce que tu feras. C'est ça la récompense. C'est l'ensemble de choses. Voyez-vous, il dit ici, je ne veux pas le salaire. Il dit, garde-le. Maintenant, il dit, je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part les brebis, ok, qui sont tachetées, marquetées, et toutes celles qui sont noires, d'accord? Toutes celles qui sont noires. Maintenant, je vais aller à un niveau important pour toujours vous parler du défi de la productivité. Parce que cette année 2021, le Seigneur a parlé dimanche. Dimanche, c'était le combien? C'était le 5. Voilà, dimanche 5 janvier, plutôt 4 janvier. Alors le Seigneur a parlé, et quand le Seigneur a parlé, il nous a emmenés dans, le livre de 1 Samuel 9. Et le prophète Samuel dit à Saül, tu rencontreras 3 hommes. Et ensuite, un autre viendra pour te demander comment te portes-tu. Et il te donnera un gâteau, tu le recevras de ses mains. Pour parler concernant cette révélation, je veux bénir le Seigneur parce que c'est la même révélation que Jacob a eue chez Laban. Le défi de la productivité. Il lui dit au verset 37, plutôt verset 36, il dit, il met 3 journées de chemin entre lui et Jacob et faisant paître le troupeau de Laban. Jacob va prendre des branches vertes. Quelqu'un dit des branches vertes. Il prend des branches vertes et il prend 3 arbres. Quand je parle des 3 arbres, quand je parle des 3 journées, quand je parle des 3 hommes que Saül va rencontrer, ça veut dire que Dieu récompense des personnes qui ont un palmarès passé, qui se sont investis dans un passé, qui ont travaillé dans un passé. La Bible dit que vos efforts dans le Seigneur ne sont pas en vain. C'est-à-dire que quand tu travailles pour le Seigneur, tu dois être conscient de ton palmarès passé. Parce que ce n'est pas un ange qui a dit à Jacob de prendre les branches vertes. Ça m'intéresse beaucoup. Il est déjà chez Laban. Ce n'est pas un ange qui lui a dit. Ça veut dire que Jacob avait déjà une expérience. Jacob connaissait beaucoup de choses. Oui, parce que son frère était chasseur, d'accord? Mais lui, il était berger. Il restait beaucoup à la maison et il gérait les brebis, déjà. D'accord? Et nous remarquons que dans cette expérience, il a aussi connu le monde des arbres. Et ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est que Jacob ne va pas prendre le tronc d'arbre. Il ne va pas chercher les racines d'arbre. Il ne va pas chercher les écorces d'arbre. La Bible dit qu'il va chercher les branches. Quand on parle des branches, on parle maintenant de connexion. Les 3 types de connexions qu'il te faut cette année.
je vais parler. Parce que le défi de la productivité passe par, ok, les connexions. Et ces connexions-là sont des connexions prophétiques. Parce que le premier arbre s'appelle le peuplier. Le peuplier a un nom caché qu'on appelle Abel. Ok? Le nom du peuplier, c'est Abel. Ça veut dire, ok, l'arbre de l'histoire, l'arbre des antécédents, l'arbre du passé. Car la Bible dit que le sang d'Abel crie plus fort que le sang, plutôt le sang de Jésus, crie plus fort que le sang d'Abel. Ça veut dire l'ancienne alliance. Ensuite, l'amandier. L'amandier qui lui représente, ok, un arbre qui va produire des fruits, mais des fruits secs, des fruits à coque. Et nous remarquons aussi que l'amandier a quelque chose de spécial, c'est que l'amandier, avant de donner le fruit, il donne la floraison. Après, vous avez le troisième arbre, c'est le platane. Le platane est constitué de trèfle, c'est un arbre trèflé. Il est très élégant, le platane habille le paysage, d'accord? Donc il est très très vaste, le platane est un bois qui est très très vaste. Et ce qui est aussi spécifique au platane, c'est que son feuillage a la forme des trèfles. Et vous prenez le trèfle, vous allez regarder par exemple la Française des Jeux. Voilà, en fait c'est l'arbre de la richesse, d'accord? Donc je vais revenir maintenant concernant les 3 journées. Parce qu'on parle du défi de la productivité. Et quand je regarde un petit peu 3 journées, ok, de travail, je vais parler parce que dans une journée, on a 12 heures lunaires, plutôt dans un jour, 12 heures lunaires, 12 heures solaires, parce qu'il y a 24 heures. Et donc, dans les 24 heures, ok, vous retirez donc 12. Mais 12 fois 3, ça vous donne 36. Et pour beaucoup de personnes qui sont en Europe, on sait que le taux horaire, ok, est de 35 heures. Ça veut dire que déjà, dans la force de travail de Jacob, il était en heure sup. Il était en heure supérieure. Quelqu'un dit cette année, je dois faire des efforts supérieurs. La Bible dit qu'il a fait 36 heures. Et pendant les 36 heures, il a utilisé, ok, des branches de 3 arbres différents. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces 3 connexions? La Bible dit qu'il prend ces 3 arbres-là, qu'il met dans les abreuvoirs. Ces connexions, il les trempe dans l'abreuvoir. Quelqu'un dit le défi de la productivité est puissant. Lorsqu'il trempe les 3 arbres, ou plutôt les 3 branches, pas arbres, les 3 branches, dans l'abreuvoir, maintenant quelque chose se passe. C'est que elle ne rentre pas avec les écorces parce qu'il va les peler. Donc le blanc va rester sur les branches. Et quand il les trempe dans l'eau, la Bible dit que pendant qu'il les trempe, quand les brebis viennent s'abreuver, elles rentrent automatiquement en chaleur. Alors le Saint-Esprit m'emmène à comprendre qu'en réalité, derrière le peuplier, derrière l'amandier, derrière le platane, se cache l'alliance. Il se cache l'alliance. Parce que il n'y a que derrière le mystère, ok, des arbres, puisque Jésus lui-même dit qu'il est le cep. Merci Saint-Esprit. Jésus est le cep. Et il dit que lui, en tant que cep, nous sommes les branches, c'est-à-dire les sarments. Nous sommes les sarments. Et au bout du sarment, qu'est-ce qu'on trouve généralement? Le fruit. Le fruit. Donc, l'alliance avec Christ, l'alliance avec la révélation de Dieu, c'est une alliance qui doit nous emmener à trouver les bonnes connexions cette année. Et lorsque nous aurons les bonnes connexions, la Bible dit que il y a des connexions que nous allons devoir tester. Quelqu'un dit il faut tester tes connexions. Et que lorsque tu testes tes connexions, la Bible dit que tu dois veiller sur un résultat. Il faut que tes connexions attirent à toi des événements, des choses, des réactions qui vont provoquer une productivité, c'est-à-dire une mise en chaleur. On n'a pas dit mise en froideur, on dit mise, ok, en chaleur. C'est-à-dire que les brebis, lorsqu'elles venaient boire de cette eau, les brebis, lorsqu'elles étaient au contact de l'eau où Jacob mettait les branches de platane, d'amandier et de peuplier,
Ces brebis-là rentraient en chaleur. Et quand elles rentraient en chaleur, automatiquement, elles se multipliaient. Elles se multipliaient. Donc, je voudrais déjà dire à tous ceux et celles qui suivent la guidance qu'à compter du 8 janvier, donc demain, 8, 9, 10, nous allons rentrer dans 36 heures de jeûne. 36 heures de jeûne. 36 heures de jeûne et prière. 36 heures. Ça veut dire que pendant ces 36 heures-là, nous allons demander à Dieu, Seigneur, donne-nous d'explorer notre productivité. Oui, parce que je me rends bien compte que il y a un mystère derrière la lecture de la parole, derrière les jeûnes, derrière la sanctification, derrière la sainteté, derrière tout ce que tu voudras faire. Si tout ce que tu disciplines dans le Seigneur, tout ce que tu fais dans le Seigneur ne rend pas, une source de productivité, ça veut dire qu'il faut remettre en question les voies que tu as empruntées. Parce que la productivité, c'est ce que Jésus attend. Il dit quoi dans la parole? Parce qu'on va y aller. On va y aller. Quelqu'un dit on va y aller dans la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ensuite, tout sarment qui porte des fruits, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il dit aussi dans Luc 16, je voudrais qu'on lise Luc 16, le livre de Luc 16, merci Seigneur, Luc chapitre 16, Luc chapitre 16, quelqu'un va prendre sa Bible avec moi. Tu vas prendre uniquement le verset 1 à 13. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe lui dit en lui-même, mais que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne puis le faire. Mendier, j'en ai honte. Mais je vais faire quelque chose pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Quand je serai destitué de mon emploi, faisons venir chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Prends ton billet, assieds-toi, écris 50. Ensuite, il y a un autre. Combien toi tu dois? 100 mesures de blé, répondit-il. Prends ton billet, écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous, donc là c'est Jésus qui parle, s'il vous plaît, quelqu'un note le verset 9 de Luc 16, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, dans les choses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, comment aurez-vous ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, s'attachera à l'un ou à l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Quelqu'un dit bénédiction. Je reviens au verset 9 qui est le verset le plus important. Il dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Écoutez, faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Qu'est-ce que c'est le tabernacle? Qu'est-ce qu'on appelle, les tabernacles éternels qui vont venir à manquer à une personne? Pourtant, tu es croyant. Pourtant, tu pries Dieu. Pourtant, tu jeûnes. Mais qu'est-ce qui te manque? Il te manque le défi de la productivité. En ce quoi, parce que je vais laisser maintenant que chacun puisse, aller explorer 3 questions importantes que j'ai eu à noter. Prenez vos stylos très rapidement lorsque le Saint-Esprit
m'inspirer cette santé du croyant. Voilà. Donc, la première question à laquelle chacun va devoir, ok, à compter du 8, 9 et 10 janvier, travailler, ce sera la connaissance, ok, donc comme a fait l'économe, savoir toutes mes limites, c'est-à-dire quelles sont tes limites. Voyez-vous, il est en train de perdre son emploi, mais il réfléchit en lui-même, il sait que son maître a des, pas des créanciers, on va dire des débiteurs, ok, et ces personnes qui lui doivent également, ok, rendre compte. Et quand il va vers elle, ok, il réfléchit en disant, je vais rabaisser les dettes de ceux qui doivent à mon maître, afin que ces personnes-là me laissent rentrer dans leur maison. Me laissent rentrer dans leur maison. Parce qu'on parle des tabernacles éternels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque niveau de la société, parce que le premier, il a dit mai 50, le deuxième, il dit mai 80, ok, et un autre 100. En fait, il faut savoir que à chaque niveau de la société, vous devez savoir ce que vous devez apporter. Parce que même le pauvre, la Bible dit que le pauvre a une bénédiction à apporter. L'indigent a une bénédiction à apporter. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de relations. 3 niveaux de relations. Il y a des relations à court terme. Il y a des relations à moyen terme. Il y a des relations à long terme. Je parle toujours du défi de la productivité cette année. C'est-à-dire que cette année, tu dois répartir, ok, le type de relations à court terme, c'est-à-dire des relations qui sont éphémères, des relations qui ne peuvent rien t'apporter, ok. Tu dois commencer à les séquencer. Tu dois commencer à faire ce qu'on appelle leur inventaire. C'est très important. Parce que, par exemple, faire chemin dans un bus avec une personne avec qui tu commences à sympathiser, ne te dis pas que tu vas revoir la personne un jour. Pourquoi? Parce que vous êtes rencontrés par le bus. Vous êtes rencontrés par le bus. Donc, la personne a une destination. Toi aussi, tu as ta destination. OK? Ce qu'on appelle des relations à court terme. Et ce qu'on appelle aussi, ok, les petites entreprises. Parce qu'il y a les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. C'est très important. Petites et moyennes entreprises, c'est très important. Ou grandes entreprises. Donc, il faut, à partir de ce soir, je voudrais que quelqu'un note cela, à partir de ce soir, commencer cette année, ok, à décortiquer tes rapports. C'est très important. Il y a des rapports éphémères, comme j'ai parlé, court terme, ok. Il y a des rapports à moyen terme et il y a des rapports à long terme parce que ce sont des rapports qui visent, ok, le monde de l'ascension. Des rapports qui doivent te pousser encore plus loin, ok. Mais ce qu'on appelle des rapports de l'esprit, voilà, les rencontres de l'esprit, les rencontres de la destinée. Mais il y a aussi des rencontres, ok, qui vont venir pour te faire traverser des ponts, qu'on appelle des rencontres à moyen terme, c'est-à-dire des rencontres de tremplin, voilà, qui sont des portes d'accès. Quelqu'un saisit ce soir au nom de Jésus. Ce qu'on appelle moyen terme, c'est-à-dire que ce sont des rencontres qui sont des portes d'accès. Par exemple, les chansons étaient une rencontre à moyen terme. C'est-à-dire que, au travers de lui, Joseph pouvait accéder au palais. Voilà. Ce n'était pas une rencontre, ok, fortuite. C'est pas une rencontre de court terme. C'était une rencontre par laquelle, ok, Joseph devait connaître une productivité excellente. C'est pourquoi quand je parle du défi de la productivité, quelqu'un va, ok, unir mes propos en parlant de la discipline relationnelle. Discipline relationnelle. Relation à court, moyen, long terme. Entreprise à court, moyen, long terme. Entreprise, c'est-à-dire projet. Tu ne peux pas avoir des projets avec quelqu'un que tu as rencontré dans l'avion, des projets avec quelqu'un que tu as rencontré dans le bus, des projets avec quelqu'un que tu as rencontré dans le train. Non. Mais tu peux commencer à entrevoir des projets pour des personnes à moyen terme, puisque les chansons ont été utiles, les chansons ont été un tremplin, les chansons ont été une porte d'accès. Ok? Donc c'est très important parce que à partir des connexions à moyen terme se créent, ok, plusieurs événements et plusieurs choses. Je prie maintenant, Seigneur, que ton esprit dirige l'homme et la femme qui m'entendent et m'écoutent ce soir au nom de Jésus. Également au niveau de ce que tu gagnes. Au niveau de ce que tu gagnes. Ok? Je parle déjà ici de la connaissance de tes limites. Ensuite, de ce que tu as.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes, à un moment donné, tu te dis, bah, si je gagne 100 euros, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Non, 100 euros peut t'apporter. Mais est-ce que tu as réfléchi, ok, à prendre 50% de tes 100 euros à faire tourner quelque part dans des formes d'épargne, ok, solidaire? Est-ce que tu as pensé à le faire? Est-ce que tu as pensé, ok, au-delà de ce que tu gagnes, à travailler au niveau du moyen, ce qu'on appelle l'apport? C'est-à-dire que ce que tu sais faire directement, parce que je parle aussi, avec la grâce du Seigneur, dans l'académie, je vais parler de l'amandier. Voyez-vous, il y a quelque chose avec l'amandier, parce que c'est un arbre à fruits secs. C'est que les moyennes entreprises doivent toujours venir à partir du secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, qui est le plus fructif dans le sens de la productivité, étant donné que l'homme va toujours dépenser pour son corps. L'homme dépensera toujours pour son corps. Quelqu'un est toujours avec moi, quelqu'un dit je suis là. C'est-à-dire que dans les moyennes entreprises, il faut décortiquer dans ta société et déjà dans ta capacité d'agir, ok, ce que tu peux communiquer aux personnes autour de toi de manière directe. Voilà, de manière directe, c'est-à-dire que sans forcément avoir besoin d'une autre matière. Ce que tu sais faire avec tes propres mains. Peut-être que tu sais cuisiner, ce sera pour le corps. Tu sais coiffer, ce sera pour le corps. Tu sais faire les soins, ce sera pour le corps. Ok? C'est pour le corps. Même construire des maisons, d'accord? Faire de la peinture et tout ça, c'est pour le corps. Tout ça, c'est vraiment le secteur tertiaire parce que tu es en contact direct avec l'homme, avec l'individu. Et je vais vraiment privilégier, ok, ce type d'activité cette année pour toutes les personnes qui ont des projets d'entreprise, qui veulent vraiment faire beaucoup de choses. Je voudrais vraiment vous inviter à rejoindre le groupe que j'ai donc dans Messenger, Arche de la Nouvelle Alliance, aussi à vous inscrire sur la page YouTube, parce qu'on a 20 minutes, je ne vais pas vraiment m'étendre, mais je vais entrer dans les détails avec les académiciens, tous ceux qui sont dans l'Arche de la Nouvelle Alliance et qui vont aussi rentrer en ligne de mire 2021 pour cette année, parce que il y a vraiment cette année, ok, le défi de la productivité, parce que l'ami de Dieu, l'année des amis de Dieu, ceux qui comprennent Dieu, c'est de comprendre la productivité, parce qu'un croyant productif n'échoue jamais, n'est jamais rejeté, n'est jamais le dernier. C'est pourquoi je vous invite encore à faire cette prière avec moi, parce que je n'ai pas parlé, ok, de l'entreprise qui peut être cachée derrière le peuplier, l'entreprise qui peut être cachée derrière le platane, l'entreprise qui peut être cachée, les entreprises même qui peuvent être cachées, ok, mais j'ai donné déjà des aperçus derrière l'amandier. Et donc vraiment, concernant l'amandier, nous allons ouvrir une prière dès ce soir et nous allons prier en disant: Père très saint, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette nouvelle année que tu nous as donné de franchir. Nous savons ceci: tout arbre que ton Père n'a pas planté, qui ne porte pas de fruits, sera jeté. C'est pourquoi, Père, nous voulons que tu nous gardes à l'ombre de tes ailes. Connaissant et sachant le défi de la productivité du royaume des cieux dans ce siècle présent et le siècle à venir, nous te demandons pardon, Père, de toutes les fois où nous avons été rebelles et désobéissants. Ne comprenons pas et ne désirons pas avec soif recourir au témoignage du sacrifice de l'agneau, recourir au témoignage de la connaissance, recourir au témoignage de la violence, Seigneur, dont, Seigneur éternel, devons faire preuve dans le royaume. La Bible déclare: le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui sont en part. Seigneur, le violent, c'est celui qui décide de se discipliner. Le violent, c'est celui qui décide de ne plus vivre les mêmes échecs. Le violent, c'est celui qui décide de ne pas, Seigneur, terminer les traces de sa vie sans laisser, Seigneur éternel, un bon témoignage. Le violent, c'est celui qui décide, Seigneur, de ne plus jamais être un arbre sec, mais de devenir un arbre à fruits. Père, nous voulons aujourd'hui que tu nous communiques pendant 36 heures de jeûne, pendant les 3 jours de jeûne. Père, l'exploration des idées, de créativité excellente, afin de nous positionner dans un devoir, non dans le vouloir, mais dans le devoir, des choses que nous devons faire, de l'ensemble des choses que nous devons accomplir. Père de gloire, par ta puissance, tu as éveillé Jacob.
Jacob a pris conscience de son palmarès passé, de sa capacité présente et de son potentiel à venir. Nous voulons prendre conscience aujourd'hui pour notre part de notre potentiel présent. Oui, Seigneur Père, de notre capacité présente, de notre potentiel à venir et aussi de notre palmarès passé. Père, nous voulons investir dans le royaume. Nous voulons être des bons économes. Nous voulons être des serviteurs fidèles. Nous voulons être des fils dignes et héritiers. C'est pourquoi communique maintenant les voies de déblocage mental, déblocage, Seigneur, relationnel, afin que nous rentrions, Seigneur, dans une discipline relationnelle. Oui, que nous sachions, Seigneur, reconnaître, Seigneur, les relations à court terme, à moyen terme et à long terme. Que nous sachions aussi, Seigneur, identifier, Seigneur Père, les relations à moyen terme qui sont des tremplins pour, Seigneur, notre devenir. Et que nous sachions, Seigneur, travailler avec effort, avec, Seigneur éternel, amour, avec, Seigneur, persévérance, avec, Seigneur éternel, lumière, pour être fidèle, Seigneur, dans ce qui est à autrui, en préparation de ce que nous aurons à nous. Père, à ceux qui sont employés, j'appelle la grâce, Père éternel, de la fertilité, le témoignage de Laban dans leur vie, comme Laban a reconnu, Seigneur, le rendement de Jacob. Que Père éternel, tous ceux qui sont employés retrouvent au travers de mon message des augmentations de salaire au nom de Jésus. Et que Père, que ceux qui sont déployés, ceux qui sont à leur propre compte, ceux qui veulent aller à leur propre compte, Père de gloire, retrouvent le témoignage de Jacob. Que leur sentier soit ouvert. Oui, que les sentiers soient ouverts, que les branches de la société, Seigneur éternel, leur soient données, afin qu'ils produisent des fruits. Oui, il y a des branches derrière le peuplier, des branches derrière l'amandier, des branches derrière le platane. Père de gloire, c'est en ton nom que je proclame cette guidance 194 bénie. Je bénis l'oracle qui a initié, Seigneur, la santé du croyant par ses 8 portes, que j'emprunte aujourd'hui au nom de Jésus. Je bénis l'arche de la nouvelle alliance, la guidance ascensionnelle et tous ceux et celles, Père, qui ont cru, Seigneur éternel, dans cette nouvelle année et se mettent, Seigneur, de manière définitive et résolue à voir la lumière briller dans leur sentier, afin que, Seigneur Dieu de gloire, oui, répondre le succès. Qu'il en soit ainsi dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Quelqu'un dit bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je souhaite à chacun ce soir une année de productivité, une année de concentration, une année de bonheur. Productivité, concentration, bonheur. Ne soyez pas excités à l'entrée de l'année. Concentrez-vous. Comprenez ce qui se fait et choisissez vos rapports, choisissez vos relations. Oui, car il n'y a jamais de réussite sans discipline relationnelle. Qu'est-ce qui est à court terme? Qu'est-ce qui est à moyen terme? Qu'est-ce qui est à long terme? Quelle œuvre, quelle entreprise veux-tu donner? Une entreprise à court terme, à moyen ou à long terme? Je voudrais vraiment qu'à tes résolutions cette année répondent le succès. C'était l'oracle pour te bénir, pour tous ceux et celles qui veulent semer pour la parole, parce que c'est un message qui est chargé. C'est pourquoi vous avez remarqué la capacité que j'ai eue de vraiment aller pas après pas pour l'expliquer, parce que derrière ce message il y a des anges, et pour ceux qui veulent rentrer en contact avec ces anges là, je vous invite vraiment à faire vos semences. N'hésitez pas à me contacter en inbox pour semer concernant ce message, le défi de la productivité, de la santé du croyant pour l'année 2021. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je rappelle également que je donne les conférences Zoom en semaine, le mercredi et le vendredi. Vous pouvez vous connecter. Si vous avez besoin de savoir le conducteur du jeûne qu'on va avoir pendant les 36 heures, pourquoi 36 heures? Parce que chaque heure aura, une prière spéciale. Chaque heure aura une prière spéciale. Donc je parle bien des heures, solaires. D'accord, on va jeûner pendant les heures solaires. D'accord? Et après, dans les heures lunaires, on va faire les coupures. Ce n'est pas des jeûnes non-stop, mais ce sont des jeûnes, des jeûnes solaires. Donc, on va jeûner 36 heures pendant 3 jours. Très bien. Donc, venez en contact avec moi en inbox et je vous donnerai le conducteur des 36 heures de jeûne concernant le thème, le défi de la productivité. Donc, à tous ceux qui veulent vraiment rentrer dans cette santé cette année, que le Seigneur vraiment se souviennent de vous. C'était l'oracle pour vous bénir. Excellente année. C'était encore un honneur de pouvoir parler de la part du Seigneur. Merci à tous ceux et celles qui se sont manifestés. Je vois aussi la présence de ma maman. Merci maman.
d'être là. Prophétesse Adam Faveur, je t'aime beaucoup. Je vois également David. Je vois également David. Que Dieu te bénisse, David Moussavou. Candide, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, à tous, excellente soirée. Je vous souhaite encore de vraiment être fortifiés pour le reste des temps. À très bientôt. Bénédiction.